Hey guys! Donc aujourd'hui, une vidéo un petit peu différente, pas de gaming. J'ai juste en fait parler de tout ce que j'avais lu récemment. Puis je pensais que la meilleure manière de le faire, en fait, ça devrait juste être de faire un tiers list avec tous les livres que j'ai lus récemment. Puis vous expliquer mon raisonnement à pourquoi j'ai donné comme le nombre d'étoiles que je vais lui assigner. Donc sans plus tarder, j'ai fait ici une petite liste comme ça. Donc super facile, on va pouvoir classer les livres. Alright, donc premièrement, le, le premier que j'ai sur ma liste ici, c'est The Ice Princess de Camilla Lackberg. Puis personnellement, j'ai pas beaucoup aimé le livre. J'ai vraiment détesté la manière qu'elle écrivait les personnages féminins, par exemple. Je trouvais que chaque personnage féminin était comme drôlement écrit puis weird, puis qu'il s'affilait pas comme des vraies personnes. En plus, c'est supposé être un thriller. Puis dans le livre, il y a des indices qui sont donnés, mais des fois, ça prend énormément de temps avant qu'on revienne. C'est comme, attends, une manière, elle trouve une petite note de papier, genre. Puis ça prend quasiment comme 200 pages, là, avant que tu saches c'est quoi qu'il y avait sur la note de papier. Puis tu sais, à la fin, il y a un twist, là, puis c'est comme, oh, oh, on n'avait pas vu venir celle-là. Mais non, je l'ai pas vu venir parce que tu m'as pas donné tous les indices que j'avais besoin. Puis pour ça, parce que ça me frustre vraiment, 2 étoiles. Ok. Ensuite, j'ai lu The Last Duel de Eric Jagger. En fait, j'ai lu The Last Duel parce que j'ai vu le film. J'ai vraiment aimé le film. Je trouve que c'était vraiment bon. Si vous l'avez pas vu, je vous le recommande. Puis, ce qui est intéressant du livre, c'est que, en fait, c'est écrit par un gars qui est un historien. Puis, il va vraiment lui raconter l'histoire du dernier duel. Puis, ça parle aussi un peu de l'histoire des duels en général. Parce que, tu sais, des fois, on niaise, comme, ah, je te provoque en duel, là. Mais, en fait, c'était vraiment beaucoup plus compliqué que ça. Il fallait que tu ailles comme en cours devant, tu sais, comme l'église. Il fallait qu'eux, ils acceptent ou non si ton duel, tu pouvais le faire ou pas. Puis c'était, tu sais, il y avait quand même beaucoup de logistique en arrière de ça. Puis c'est vraiment intéressant. Puis c'est une partie de l'histoire qui est pas si vieille que ça. Tu sais, on parle un ou deux siècles passés, tu sais. Puis j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. C'était bien écrit. Moi, je le conseillerais, là. C'était un solide 4 étoiles. Après, j'ai lu I'm Glad My Mom Died de Janet McCurdy. Dans le fond, c'est son autobiographie sur sa jeunesse, puis surtout sa relation avec sa mère. J'ai vraiment adoré ça. Ce que j'ai le préféré en fait du livre, c'est que tu pars de toute son enfance, toute sa jeunesse avec elle jusqu'à l'ère actuelle. Puis l'écriture est écrite en fonction de l'époque à laquelle on est. Donc quand elle a 10 ans, c'est écrit comme quand elle avait 10 ans, un peu comme. Parce que c'est vraiment sa voix, c'est elle qui parle, puis c'est dans son psyché, puis comment qu'elle sent à ce moment-là. Donc quand elle a 10 ans, puis elle a des troubles alimentaires, elle est comme ah ouais, mais moi je suis cool, moi je suis anorexique, les autres ils ont pas ça, ils sont pas cool, ils comprennent pas. Tu sais, puis plus qu'elle vieillit, puis plus qu'elle évolue, ben là, plus le champ lexical il va se développer. Puis plus elle finit aussi par avoir plus d'introspection, puis comprendre, tu sais, comme sa relation avec sa mère est problématique, puis tout ça. Puis honnêtement, là, j'ai vraiment aimé ça. J'ai trouvé aussi que ça prend tellement de courage pour aborder tout ce qu'elle parle là-dedans. La manière qu'elle s'écrit, même si c'est un sujet qui est extrêmement lourd, la manière qu'elle écrit, c'est quand même drôle, c'est intéressant, puis tu te sens vraiment avec elle, même si c'est comme quand tu as un protagoniste qui est pas vraiment aimable, mais que tu t'attaches quand même à celui-là. Ça donne un peu le même effet, je dirais. Honnêtement, 5 étoiles, là, c'était captivant, c'était intéressant, c'était super bien écrit, j'ai vraiment adoré ça. Ensuite, j'ai lu Less de Andrew Sean Greer. C'est un roman, dans le fond, qui raconte l'histoire de Arthur Less, qui est un écrivain, qui écrit comme un bon roman dans sa vie. Il n'a jamais vraiment écrit d'autre chose. Il est rendu à peu près à une cinquantaine d'années. Il va franchir les 50 ans. Puis en fait, ce qui arrive, c'est que son amoureux, il va se marier avec un autre homme. Puis lui, il veut pas aller, il est invité au mariage, mais il veut pas y aller, mais il veut pas dire non non plus parce qu'il veut pas paraître comme la mauvaise personne. Fait que qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'il accepte toutes les offres qui sont proposées. Donc, aller, tu sais, comme parler dans une classe en Allemagne, jusqu'à aller faire un voyage au Maroc. Puis avec ça, il part. Il va faire plein de pays pendant 6 mois. Il va voyager, puis il va apprendre plein de choses. Puis c'est assez. C'est un roman qui est. Comment dire un film? C'est un roman qui est vraiment réflectif, qui est beaucoup plus introspectif.
Personnellement, je me suis pas super attachée au personnage de Arthur. Tu sais, il est comme un peu naïf, enfantin, puis je trouve pas qu'il y avait vraiment un arc. Je sais pas si c'est juste moi, là. C'est peut-être moi qui est trop dense. Je veux pas. Tu sais, ce livre-là a gagné le prix Pulitzer, là. Je m'obstinerai pas avec le prix Pulitzer, honnêtement. L'écriture, la prose, c'était super bon, là. C'était super beau, là. Je peux pas rien dire, mais au niveau de l'histoire, c'est pas le roman dans lequel je me suis sentie le plus investie. Donc pour ça, il va à 3 étoiles. Ensuite, j'ai lu Convenience Store Woman de Sayaka Murata. Pardon, il a fallu que je regarde. Puis dans le fond, ça raconte l'histoire d'une femme qui travaille dans un comme un dépanneur, mais tu sais, ils servent des repas, ils font un petit peu de tout là, au Japon. Là. Et elle, dans le fond, elle se plaît à vivre cette vie-là. Puis c'est vraiment une espèce de lettre d'amour à la non-conformité. Tout le monde dans sa vie est comme, mais là, tu peux pas travailler dans un convenience store toute ta vie, tu peux te faire de quoi de mieux. Puis c'est une manière d'essayer de prendre des décisions qui vont contre plus son gré à elle, parce qu'elle se dit, mon Dieu, faut que je vive la vie que les gens ils veulent que moi je vive, tu sais. Puis elle se rend compte que c'est pas ça qu'elle veut, puis c'est pas ça qu'elle aime. Puis j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. C'est un petit livre, ça se lit extrêmement rapidement. J'aime beaucoup le fait que c'est justement, c'est comme une espèce de lettre d'amour à la non-conformité. Là. C'est pas le livre le plus excitant que je vais avoir lu cette année, mais c'est quand même, je le recommanderais quand même. Donc, 3 étoiles. Ensuite, j'ai lu A Diary of Blood de S.T. Gibson. Dans le fond, ça raconte un peu comme l'histoire de la femme de Dracula, mais dans sa perspective à elle. Donc, c'est un film. J'arrête pas de dire un film, oh my god! Dans le fond, ça raconte l'histoire de la femme de Dracula, mais dans sa perspective à elle. Donc, c'est un livre qui est vraiment sur une relation amoureuse problématique. On va aller comme ça. Abusive. Ouais, abusive, problématique. Parce que, dans le fond, au début, ça va quand même bien, puis, tu sais, ils font leurs affaires, puis... Mais, tu sais, lui, il est vraiment... C'est tout lui qui prend les décisions, puis il décide, c'est pas mal qu'est-ce qu'elle fait, mais elle se complaît quand même là-dedans. Mais un moment donné, il amène une autre fille, tu sais, parce que quand tu vis éternellement, t'as besoin de renouveau, I guess, là, tu sais. Puis, tu sais, elle se rend compte qu'elle n'est pas la première qui est venue, puis elle sera pas la dernière qui est passée, là. J'ai vraiment aimé la relation entre les personnages. Tu sais, on sent vraiment avec elle comment qu'elle sent la peur aussi qu'elle ressent, puis le fait qu'elle est prise dans cette relation-là. C'est vraiment bien expliqué et évolué. Les personnages sont vraiment attachants aussi, là. Peut-être pas Dracula, mais pour les autres, ils le sont. Puis, par contre, il y a un épilogue dans le livre. Puis j'ai vraiment détesté l'épilogue. Genre, j'aurais préféré que ça finisse où ça finissait, puis qu'il n'y ait pas ces chapitres-là à la fin. Mais tu sais, c'est une préférence personnelle. Là. J'ai quand même pas capoté non plus. Là. J'ai vraiment aimé l'ambiance, le gothique. Tu sais. Je sentais vraiment comme une espèce de tu sais, le château froid, noir, humide. Là. Puis, c'est comme, cet aspect-là m'a vraiment plu, mais je sais pas, j'ai vraiment l'impression que l'épilogue a tout ruiné pour moi, là, fait que ça s'en va dans 3 étoiles. Après, j'ai lu The Seven Husbands of Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Honnêtement, ce livre-là est tellement populaire en ligne. Là. Si vous êtes moindrement sur BookTok ou BookTube, vous en avez sûrement entendu parler. Dans le fond, ça raconte l'histoire d'une starlette hollywoodienne des années 50. Elle raconte toute sa vie à une journaliste, puis il y a même un plot twist à la fin. Là. Euh, c'est vraiment bien raconté, c'est bien écrit, ça se lit extrêmement rapidement. Euh, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Le monde il capote Marilyn Ever. C'est comme pas pour moi, là. C'est pas un 5 étoiles pour moi. J'ai trouvé que ça se lisait bien, que c'était intéressant, mais j'ai pas trouvé que c'était comme un masterpiece. Là. Tu sais, je l'ai lu, je suis contente d'avoir lu, mais c'était quand même excellent. Là. Donc pour ça, ça s'en va à 4 étoiles. Après, j'ai lu Shoe Dog de Phil Knight. Dans le fond, c'est la mémoire du créateur de la compagnie Nike. Donc, toutes les chaussures et aujourd'hui, où est-ce que c'est rendu. Ce que j'ai le préféré de ce livre-là, c'est que c'est écrit comme s'il te racontait une histoire. Donc, c'est vraiment comme si tu étais assis avec Phil Knight, puis il te disait, ah, ok, ben en telle année, moi j'ai été là-bas, puis je tripais ses souliers sur le sport, je voulais partir ça, puis il t'explique tout qu'il a été au Japon, puis tout le parcours que lui a passé. Ce que je trouvais le plus intéressant, il y a deux choses. C'est
Tu sais, comme la leçon, en fait, que j'en retire, c'est, dans la vie, on dit, ah, si t'aimes ce que tu fais, tu vas jamais travailler une journée dans ta vie, mais tu sais, pas nécessairement, parce que lui, il souffre énormément. Tu sais, il se fait tout le temps poursuivre, il y a tout le temps des problèmes, il y a tout le temps plein d'embûches qui arrivent, mais il garde toujours la tête haute, puis il est toujours optimiste. Puis en fait, c'est ça, c'est que si t'aimes ce que tu fais dans la vie, tu vas accepter les hardships et les problèmes qui vont venir avec parce que t'aimes ce que tu fais. C'est plus cette manière-là de le voir, c'est au niveau du mindset. Puis aussi, un autre leitmotiv que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans le livre, c'est l'honnêteté. Il y a beaucoup de business qui se fait, puis Emily il est comme, ah, pourquoi les gens, ils acceptent ça? Pourquoi ils prennent ma business avec eux, tu sais? Puis le monde dit, c'est parce que t'es honnête. À un moment donné, il gagne en cours parce que le juge, il dit, vous avez été le parti le plus honnête des deux. Puis j'apprécie ça aussi, tu sais, qu'en business, l'honnêteté, c'était quand même important. Fait que, honnêtement, c'est très bon, très bien écrit. J'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Si moindrement, tu sais, comme pour un livre de business, ça se lit comme une histoire, là. Fait que je trouve que c'est assez accessible comme livre qui est non-fiction, puis qui est pas trop lourd. Ensuite, j'ai lu Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow de Gabrielle Zévin. Ça raconte l'histoire de deux amis qui sont amis quand ils sont enfants. Un moment donné, ils se perdent de vue. Puis quand ils sont rendus à l'université, au milieu des années 90, ils redeviennent amis. Puis ils décident de créer un jeu vidéo ensemble. Le livre a une structure narrative puisqu'on passe de plein d'époques différentes en même temps. Donc, on va être dans les années 90, après on va être dans le futur, après on va revenir quand il était enfant. Le livre, dans le fond, il passe toujours entre chacun des personnages à différentes étapes de leur vie. Puis c'est une super belle histoire sur l'amitié, sur créer quelque chose avec quelqu'un, bâtir quelque chose. Puis aussi, c'est sur comment des fois les gens ils peuvent rentrer et sortir de nos vies. Comment, tu sais, les relations puis l'amitié, c'est souvent ça va être instable. Puis j'ai vraiment aimé ça. J'ai trouvé que les personnages étaient tellement bien écrits. Tu sais, des fois, ils font des actions que t'es comme, c'est peut-être pas la bonne chose à faire, mais leurs actions sont tout le temps justifiées parce que t'as eu un flashback ou tu sais, t'as quelque chose qui t'indique pourquoi ils prennent ces décisions-là au moment qu'ils vivent, tu sais, comment ils sont, comment ils se sentent. Puis j'ai trouvé que c'était tellement bien fait. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que ça parle beaucoup de jeux vidéo. Puis moi en fait, je l'ai lu parce que j'étais comme, oh ouais, on va voir ça, elle parle de jeux vidéo. Puis honnêtement, j'ai trouvé que sa recherche à Gabrielle Zévin était très très bien faite. Quand elle réfère des jeux vidéo, euh, les années fit, tu sais, comme ça fait du sens, ce qu'elle va référer fait du sens aussi, le jeu duquel elle parle fonctionne. Il y a une affaire aussi qu'un moment donné, par contre, ils prennent un de leurs propriétés intellectuelles qui existe, là, puis genre, ils transforment comme en genre de MMO, mais en genre 6 mois, puis c'est comme, bro, c'est pas de même que ça marche, là. Mais, tu sais, à part ça, mais tu sais, ça sert quand même le récit, là. Tu sais, tu comprends pourquoi il a fait ça, parce que ça a le rapport avec la caractérisation des personnages. Mais j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ce livre-là. Je pense que c'est mon livre préféré que j'ai lu l'an passé. 5 étoiles, là, je le recommande fortement. Après, j'ai lu Unreasonable Hospitality. Dans le fond, c'est pas vraiment un mémoire, mais c'est comment Will Guidara, l'auteur, comment il a réussi à faire passer son restaurant d'un restaurant comme 3 étoiles à 4 étoiles, puis à comment être classé comme étant le meilleur restaurant au monde. Oui, c'est un livre comme de business, mais il y a beaucoup d'anecdotes. Puis en fait, l'auteur, Will, il est tellement passionné d'hospitalité puis de ce qu'il fait dans la vie que ça fait en sorte que ça se lit comme du bonbon. C'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de leçons qu'il amène. Il parle de son parcours, qu'est-ce qu'il a appris quand il a fait ça, pourquoi il fait ça comme ça, tu sais, les justifications de les décisions qu'il a prises avec sa business. Mais ça vient toujours avec une explication qui est plus personnelle puis centrée sur lui. J'ai trouvé que c'était très intéressant. C'était vraiment bon. Si vous travaillez moindrement dans l'hospitalité, pas obligé d'être un restaurant ou rien, mais juste servir des gens, je trouve que c'est sûr qu'il y a une leçon que vous pouvez en tirer, là. Donc, pour ça, moi, 5 étoiles. J'ai trouvé que c'était vraiment un bon livre de business. Ah ouais. Après, j'ai lu We Were Liars de E.L. Lockhart. C'est un roman de thriller jeune adulte, dans le fond, où ce que la, à la fille, elle a un accident à la maison, comme leur maison de vacances d'été de sa famille, puis elle a des gros problèmes avec sa mémoire, puis on sait qu'il y a comme un crime ou quelque chose qui est arrivé, puis tu sais pas trop c'est quoi. Puis c'est drôle parce que le monde sont genre, oh my god, le plot twist, là. Oh my god. Mais tu sais, moi je l'ai vu venir 100 000 à l'heure. Genre, je le savais, j'étais comme ça s'en va là, c'est sûr. Garanti. Puis j'avais raison. Mais je sais pas,
tu sais, si, mettons, j'avais pas su qu'il y avait un plot twist, est-ce que je l'aurais su? Parce que c'est quand même, tant qu'à moi, c'est quand même assez évident, mais tu sais, je suis quand même expérimentée, entre guillemets, à lire des thrillers. Tu sais, vu que c'est plus comme jeune adulte, je suppose que, tu sais, comme pour Baby's First Thriller, ça pourrait être vraiment bon, mais tu sais, pour moi, aussi, les personnages, tu sais, la caractérisation, tout ça, il y a rien pour moi qui ressortait qui faisait en sorte que c'était vraiment excitant, là. Donc, pour ça, ça s'en va dans le 2 étoiles. C'était pas mauvais, mais c'était extrêmement prévisible. Après, j'ai lu Yellowface de R.F. Kuang. R.F. Kuang, elle a écrit ce livre-là, en fait, surtout pour adresser comme ses haters. Parce que, veux pas, c'est une personne de couleur qui est devenue extrêmement populaire dans le monde littéraire. Puis des gens, elle avait des critiques qui disaient que oh, t'es juste populaire parce que justement t'es une minorité. Puis elle voulait adresser ça, puis en fait elle l'a fait sous forme de écrire un roman complètement. Puis c'est quand même un slay dans le moi là. Puis dans le fond, Yellowface raconte l'histoire d'une fille blanche qui est une auteure qui écrit comme une couple de romans qui sont relativement corrects. Mais tu sais, elle a pas tant de succès non plus, hein. Puis elle a son amie avec qui elle a été à l'université qui écrit des romans puis est super réputée puis est extrêmement populaire. Puis elle est chinoise, elle est de tendance chinoise. Puis à un moment donné, elle est avec son amie justement, là. Ben son amie, c'est comme sa frenemy, là, tu sais. Elle est avec elle puis son amie en meurt. Puis au lieu de faire comme la bonne chose, elle trouve son manuscrit qui est comme quasiment près de son dernier livre qu'elle voulait faire, puis elle le vole. Puis là, elle décide de le publier sous son nom. Puis toute la justification qui se fait dans sa tête là, est comme ah, mais tu sais, sans moi, là, ça aurait jamais été publié. Tu sais, je fais ça pour elle, c'est son legacy. C'est toute la caractérisation de ce personnage est tellement intense, là. Puis ça faisait longtemps que j'avais pas lu un livre dont justement le protagoniste est vraiment détestable à souhait. Mais j'ai trouvé que au niveau de tu sais, sa personnalité, tout ça, c'était vraiment, vraiment intéressant. J'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Honnêtement, moi je le recommanderais. C'est super intéressant, ça se lit bien. Ça se lit aussi un peu comme un thriller parce qu'il y a une intrigue que tu sais pas trop, elle va-tu se faire pogner, elle va-tu pas se faire pogner. Puis en tout cas, tu sais, il arrive plein d'affaires. J'ai trouvé que c'était vraiment le fun. Ensuite, j'ai lu None Shall Sleep de Ellie Marney, qui est un thriller jeune adulte encore. Euh, c'est plus intense puis gory que We Were Liars. Là. Je veux dire, c'est un peu plus avancé, un peu plus adulte. Donc, Non Shall Sleep raconte l'histoire de Emma, qui est en fait une survivante d'un tueur en série, qui étudie pour travailler comme à la police ou au FBI. Et en fait, elle se fait recruter par un agent qui demande à elle et Travis, un autre jeune homme d'environ 17 ans, de faire du profilage, mais sur des criminels adolescents comme eux. Dans le fond, les, dans le fond, les adolescents, ils veulent comme pas parler aux agents du FBI qui sont comme plus vieux que c'est des adultes. Puis lui, derrière son idée, c'est il se dit s'ils vont parler à d'autres jeunes, c'est comme des gens plus de leur âge, peut-être qu'ils vont plus s'ouvrir. Donc, Emma et Travis, ils vont interviewer un tueur qui s'appelle Simon Gottmonson pour essayer d'attraper le nouveau tueur en série en ce moment. Fait donc, c'est vraiment comme Silence des agneaux, là, tu sais, où tu as comme l'espèce de dichotomie entre les personnages, tu sais, il y en a qui sont bons, lui est méchant, mais il va quand même les aider. Euh, Honnêtement, c'est assez comme rafraîchissant d'un sens. C'était intéressant, c'était bon. C'était pas le livre du siècle, mais ça se lit super vite. L'intrigue est bonne. J'ai pas tripé sur la fin, mais honnêtement, je trouve que si vous aimez le genre, c'est de quoi de comme léger, les gens de guillemets, là. Il y a quand même des histoires de meurtre, là. Mais c'est comme ça se lit bien, honnêtement. J'ai quand même aimé ça. Donc, 3 étoiles pour Non Chance League. Après, j'ai lu Project Hail Mary de Henry Weir. C'est le même auteur qui avait écrit Seul sur Mars. Donc, si vous avez vu le film, en fait, de Seul sur Mars, c'est vraiment similaire. Donc, ça raconte l'histoire d'un astronaute qui se réveille sur un vaisseau spatial. Puis tout le reste de l'équipage est mort à cause de la cryogénie. Mais malheureusement, lui, il n'a plus de souvenirs. Donc, il ne se souvient pas vraiment pourquoi il est là. Mais il doit sauver l'humanité. Sauf que c'est comme pas vraiment nécessairement, tu sais. Puis de là, il s'ensuit plein d'aventures. Tu sais. Il finit par avoir des flashbacks puis une idée de ce qu'il s'en va, tu sais. Mais il n'y a pas comme tout le plan en lui, tu sais. Puis c'est vraiment le fun, c'est vraiment intéressant. Tu sais, un peu comme Seul sur Mars, c'est vraiment
roll with the punches, oh my god, qu'est-ce que je fais, faut que je trouve une solution. Il y a aussi énormément de science. Il va t'expliquer beaucoup qu'est-ce qu'il va faire, les calculs, comment ça fonctionne. Puis ça a l'air, comme assez basé dans la réalité, là, c'est vraiment intéressant. Pour moi, il y avait un petit peu trop de science, là, des fois j'étais comme... Mais j'ai trouvé quand même que c'est vraiment le fun. Le pacing est bon. Puis tu sais, comme moi j'avais beaucoup aimé ça sur Mars parce que tu sais, veux pas, c'est un livre sur l'attitude. C'est comme tout est dans son attitude au personnage principal. Puis c'est un petit peu la même chose avec celui-là. Tu sais, je te dirais que j'ai toujours l'impression que Andy Weir il s'écrit un peu comme lui-même dans ces situations-là. Tu sais, il serait comme, ok, tu sais, j'ai l'impression un peu qu'il se voit là-dedans. Mais c'est un personnage qui est quand même vraiment attachant. Puis il y a même un twist auquel je m'attendais pas. Puis ça fait en sorte que l'histoire a vraiment une tournure qui est vraiment intéressante. Puis honnêtement, j'ai beaucoup apprécié. C'est vraiment une super bonne lecture. Là. C'est aimé comme tout l'espace, la science, ce genre de choses-là, je vous le recommanderais. Après, j'ai lu The Cruelest Month de Louise Penny. En fait, c'est comme, je pense que c'est le troisième livre dans la série des Armagamash que je ne savais pas quand je l'ai lu. Ben, en fait, je savais que c'était un livre de Armagamash, mais je ne savais pas qu'ils suivaient toutes vraiment échelonnés l'un à la suite de l'autre. Donc, oui, il y a une histoire avec un meurtre à régler, qui est comme seul, qui peut être contenu, tu sais, comme dans son ensemble. Sauf qu'il y a aussi des comme plot points qui arrivent qui ont rapport avec l'histoire principale que j'étais pas au courant, en fait, des deux autres d'avant. Donc, c'est quand même bien expliqué. Tu sais, comme j'ai pas eu trop de misère à comprendre, tu sais. C'est quand même bien expliqué, sauf que j'aurais mieux aimé avoir tout le contexte. Est-ce que en soi c'était bon? Oui, j'ai quand même beaucoup apprécié. J'ai beaucoup aimé la ville de Three Pines, là. Ça fait vraiment un peu comme petite ville, tu sais, un peu comme dans Gilmore Girls, là, ce que tout le monde se connaît, tu sais. Puis, tu sais, comme cet aspect-là était le fun, puis l'intrigue avec le meurtre aussi était quand même intéressante. Donc, pour ça, ça s'en va à 3 étoiles. Et finalement, j'ai pas fini. J'ai pas fini Lessons in Chemistry de Bonnie Garmus. Puis la raison pour laquelle je l'ai pas fini, écoute, j'ai vraiment le goût de faire une vidéo où j'en parle vraiment de long en large. Je vais peut-être le faire, mais pour ça, je pense que je le lise au complet. Puis on dirait que je suis comme, oh non, j'ai pas le goût de le lire. Mais j'ai vraiment pas aimé, premièrement, l'écriture. Tu sais, on parle souvent de show and tell. Puis, ce livre-là, c'est tout du tell. Là. Il n'y a jamais de show. Tu sais, un moment donné, en fait, ça raconte l'histoire d'une fille dans les années 50, là, c'est une chimiste, là. Mais, tu sais, vu que c'est les années 50, elle n'est pas vue vraiment à son plein potentiel. Puis, elle va finir par avoir un show de télé où ce que elle cuisine, sauf qu'en même temps, elle va comme apprendre la science aux femmes. Moi, quand j'ai vu ça, là, j'étais genre, oh my god, vraiment nice. Woman empowering woman. Tu sais, c'est vraiment cool. Mais, c'est pas ça, là. Ok. Tu sais, euh, premièrement, là, oui, c'est une fille qui aime la science pis tout, mais elle file quand même pas comme quelqu'un des années 50. On dirait que c'est genre une fille des années 2000 que t'as pris pis tu l'as mis comme dans les années 50, genre. Pis pour moi, ça pose quand même problème parce qu'elle a comme pas rapport. Pis on dirait que, genre, ces personnages-là, là, j'ai ça aussi quand ils font ça, là. Genre, elle est belle, elle est intelligente, plus que toutes les autres, fait que là, tout le monde tu sais, elle a pas d'alliés. Genre, voyons, tu sais, c'est quoi le rapport, là? C'est, elle est tellement hot que même un chien la suit jusque chez eux. Là, t'sais. Trop hot, trop hot. Moi, pas capable. Ensuite, ça dit sur le cover, genre, oh my god, c'est tellement drôle. Puis ça commence avec trigger warning, là, pour une scène de viol. Ça commence avec une scène de viol, genre, hey, c'est tellement drôle. Voyons. Puis ouais, c'est ça, show and tell. Au lieu que tu comprennes de pourquoi elle aime la science, puis qu'est-ce qui l'a amené à aimer ça, puis comment elle a découvert, au lieu que t'ailles comme un flashback ou qu'il y a quelque chose qui nous l'explique, elle est juste genre, elle dit à son chum, ah ouais, moi j'ai grandi de même, montre-moi-les, pourquoi tu le dis, c'est tellement pas intéressant. En tout cas, un étoile, là. Même DNF, là, j'aurais dû faire une catégorie de plus, là. Honnête, j'ai vraiment détesté ça. Mais sur ce, c'est pas mal tout ce que j'ai lu récemment. Laissez-moi savoir ce que vous avez lu. S'il y a de quoi que vous pensez que je devrais lire, vous avez vraiment aimé. Puis si vous avez aimé ça aussi, laissez-moi savoir. Puis si vous voulez que je fasse vraiment un long vidéo sur Lessons in Chemistry, puis pourquoi c'est pas bon, laissez-moi savoir, puis je souffrirai pour vous. Là, je le lirai au complet. Alright. Merci. Sur ce, bye. N'oubliez pas de boire de l'eau, restez hydraté.